Oui, Monsieur Metz. Bon, j'ai pas le même constat que Monsieur Bonté sur l'état du réseau. Il est peut-être vrai que sur l'Eliane, et il faudra voir les chiffres pour savoir exactement ce qu'il en est. En tout cas, sur l'Eliane, c'est possible qu'il y ait plus de fréquentation. En tout cas, quand on discute, surtout avec les gens qui habitent le centre-ville, avec les commerçants du centre-ville, on se rend compte que les gens se plaignent du fait qu'il y a de moins en moins de personnes, notamment les personnes âgées. Je pense au Petit Saint-Jean, je pense au quartier Saint-Ladre, de personnes qui viennent beaucoup moins en centre-ville et qui se déplacent beaucoup moins quand ils sont isolés. Alors ma question, c'est plutôt sur cet arrêt, parce que j'ai entendu parler que, et peut-être que vous allez pouvoir me répondre, que en fait, quand on enlevait un arrêt, quand on rajoutait un arrêt, on en enlevait ailleurs. C'est-à-dire qu'il fallait une sorte d'équilibre qui faisait en sorte que quand on en enlevait un, on en rajoutait un ou inversement. Donc, je voudrais savoir si là, en fait, c'était le cas ou pas. Voilà. Monsieur Bonté. Oui, la question que vous posez, Monsieur Metz, est intéressante et elle porte notamment sur les lignes express. Et au fond, la question est de savoir si ces deux lignes express, X11 et X12, doivent conserver leur fonctionnement de ligne express ou si on ajoute des arrêts sur ces lignes-là de manière à satisfaire pour partie de la demande des personnes qui habitent le long de la ligne. C'est ce que nous avons demandé aux délégataires. Il ne s'agit pas, là où on ajoute un arrêt, d'en supprimer un autre ailleurs. Le délégataire a convenu qu'effectivement, ça ne retarderait pas beaucoup le temps de parcours que d'ajouter ici un arrêt ou là un autre sur ces lignes, pourvu évidemment qu'on ne s'arrête pas tous les 150 mètres. Donc c'est ce que nous avons demandé aux délégataires et qui va être mis en œuvre, mais je m'inscris en faux. Ça n'est pas parce qu'on ajoute un arrêt quelque part qu'on doit en enlever un autre ailleurs. Ce n'est pas la logique de l'économie de ces lignes et de ce réseau. Il faut pour autant évidemment veiller, encore une fois, à ce que les arrêts ne soient pas trop rapprochés les uns des autres si on veut évidemment que la vitesse commerciale soit au rendez-vous. Nous avons notamment pris en compte la dimension du vieillissement de la population, que ce soit d'ailleurs à travers les cafés des âges que nous organisons nous-mêmes, mairie d'Amiens, avec un certain nombre de personnes, qu'à travers évidemment les interpellations qui ont pu avoir lieu ici ou là pour prendre en compte cette dimension qui est évidemment une dimension très importante et qui va aller croissant dans les années qui viennent, et c'est tant mieux, mais cela évidemment nous oblige à mieux organiser la ville, à mieux organiser les services publics pour pouvoir satisfaire à la demande des personnes âgées qui se trouvent parfois dans des quartiers excentrés, pas nécessairement, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, bien desservis par le cœur du réseau. C'est pourquoi nous proposons la mise à l'étude d'un transport à la demande en milieu urbain, la mise en œuvre de mesures innovantes type vélo-école pour les personnes âgées. Cela relève de la micromobilité. Ce plan de déplacement urbain, on a déjà beaucoup parlé au printemps dernier. C'est un manifeste de bonnes intentions et je suis totalement d'accord avec ce qui est dit dedans, c'est-à-dire limiter la pollution, limiter les incidences sur la santé de cette pollution. On est tout à fait d'accord. J'avais montré à l'époque qu'il y avait une certaine contradiction, notamment sur le fait que finalement on développait beaucoup moins l'offre de transport en commun et on me donnait la priorité à la contrainte. C'est-à-dire qu'on a fait le stationnement résidentiel payant avant de développer une offre de transport qui soit à la mesure de notre ville. J'avais parlé aussi du fait, parce qu'on a vu la question des parkings relais qui était finalement préconisée par ce document et que finalement nous on a fait l'inverse, on les a supprimés. J'avais parlé aussi à l'époque du VLAM qu'il fallait redéployer absolument.
Moi, je pense par exemple qu'on aurait pu mettre une station de Vélam à l'université de manière à ce que les étudiants puissent les utiliser. J'avais parlé aussi de la discontinuité des pistes cyclables. Ça décourage totalement les gens de prendre leur vélo pour des raisons de sécurité. Est-ce que je ne vais pas développer tout ça puisque je l'ai déjà dit. Je voudrais parler surtout de l'histoire des transports à Amiens. Il faut savoir que Amiens est une ville assez grande par rapport au nombre d'habitants. On a une superficie qui est très grande avec une densité assez faible, ce qui fait que finalement les transports en commun ont du mal à dégager des profits, à dégager en fait de la rentabilité. C'est pourquoi Keolis en ce moment a beaucoup de problèmes. Le directeur de Keolis à Amiens en ce moment est en train de dire que finalement, heureusement qu'il y a d'autres réseaux qui rapportent de l'argent pour compenser en fait ce qui se passe sur Amiens. Alors, je crains, moi, que le tramway soit finalement un écran de fumée pour ne plus parler des problèmes des bus et des problèmes des transports en commun. Parce que si on s'appuie sur ce qui est dit ici, ça va dans le sens du fait qu'il faut encourager à la fréquentation des bus. Alors certes, c'est en améliorant la desserte, mais c'est aussi en encourageant les gens à prendre le bus. Et je ne vois pas pourquoi, finalement, la gratuité des bus ne serait pas envisagée. C'est une mesure qui ne coûte pas si cher, qui est développée dans plusieurs villes et qui marche. Et ça se développe même au niveau international. Donc je crois qu'il faut absolument faire ça. Et aussi, j'avais émis cette critique et je l'ai vu apparaître aussi, c'est qu'il faut unifier Amiens Métropole. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas non plus de raisonner au niveau de la ville d'Amiens, mais aussi au niveau de l'ensemble de la métropole. Puisque vous savez qu'en plus, avec les nouvelles lois, la métropole va prendre encore plus de l'ampleur. Et il me semble que si on veut unifier Amiens Métropole, la rentabilité va être encore plus faible, puisqu'il va falloir aller chercher plus loin des habitants dans un habitat qui est de moins en moins dense. Donc à mon avis, il ne faut pas chercher à faire de la rentabilité ni même des profits. Il faut absolument travailler sur avoir une volonté politique. Et cette volonté politique, évidemment, puisque à chaque fois, ce qui manque dans la réflexion, c'est le coût environnemental. C'est-à-dire que ça, c'est l'usure de la route, par l'usage fréquent des voitures et tout ça. La pollution, tout ça, ça ne rentre pas dans les coûts. Et je crois qu'il n'y a qu'en passant par un service public, un vrai service public, c'est-à-dire pas forcément une régie, mais ça peut être aussi un établissement, un EPIC, un service public qui soit sous contrôle politique, qui nous permettrait de faire ça. Il ne faut pas chercher absolument à faire du profit, mais à faire du lien social, à faire en sorte que les gens se déplacent de plus en plus et viennent faire vivre la ville et faire vivre le centre-ville de manière, parce que le centre-ville va unifier en fait toute la métropole. Alors dernière remarque, je me demande déjà parfois ce que c'est que le développement durable. Parfois, moi, je pense plutôt à du capitalisme vert plutôt que du développement durable. Mais alors, mobilité durable, je me demande ce que c'est. Parce que la mobilité durable, non, c'est la mobilité dans le but de favoriser le développement durable. Parce que mobilité durable, ça veut dire quoi? Qu'on va bouger tout le temps. Enfin, non, mais il faut quand même être aussi cohérent et pertinent sur les concepts que l'on emploie. Merci. Pardon, ce n'est pas le mouvement perpétuel. Hein. Toujours est-il qu'il ne peut plus aujourd'hui être affirmé que le réseau que nous avons réorganisé ne marche pas. Il fonctionne bien, reste, comme je l'ai dit, qu'un certain nombre d'aménagements et d'améliorations devront être faits prochainement pour améliorer le service à un certain nombre de catégories de la population. Aussi qu'on conçoive la ville un peu différemment, qu'on limite l'étalement urbain, qu'on privilégie une forme d'intensité urbaine, de sorte que nous n'ayons pas à aller tout au bout, évidemment, de l'espace urbain pour essayer de déployer du service public, alors même que cela est très difficile à faire, effectivement, compte tenu de la dispersion d'un certain nombre d'habitants sur le territoire.
Oui, Monsieur Metz. Tout à l'heure, vous avez parlé d'idéalisme. Alors, je ne sais pas si c'était moi qui étais visé. En tout cas, l'idéalisme, c'est un peu ce qui est exprimé là. C'est-à-dire qu'on a eu un document, le PDU, qui préconisait des bonnes choses. Ici, c'est la même chose. On a vraiment de bonnes actions qui sont préconisées, qui ont été faites. Ça, il n'y a pas de problème. Sauf que je vois quand même des contradictions. Par exemple, si on regarde certaines cartes, on voit que les flux des déplacements en vélo vont vers le centre-ville. Et je ne comprends pas pourquoi, finalement, le tramway éviterait le centre-ville. On voit bien que tous les flux mènent vers le centre-ville, et là, on voit un tramway qui l'évite de manière assez systématique. Après, là où on voit encore de l'idéalisme, c'est que c'est bien, on fait des bandes cyclables, mais ce qu'il faudrait, c'est des pistes cyclables, c'est-à-dire à un moment donné, favoriser la sécurité. Il ne suffit pas de faire de la communication, il ne suffit pas de dire oui, prenez votre vélo, soyez responsable, soyez écolo, soyez tout ce que vous voulez. À un moment donné, il faut que ça se traduise dans le concret. Et on voit dans les autres pays, la Belgique, les Pays-Bas, enfin tous ces pays qui pratiquent beaucoup le vélo, ils font des pistes cyclables, on protège l'usager. Il faut absolument protéger l'usager. Sauf que pour faire ça, il faut faire des dépenses. Et il va falloir faire des travaux. Et vous n'envisagez pas de les faire. Et c'est là qu'on trouve votre idéalisme. C'est-à-dire que vous préconisez des choses, et c'est toujours la même chose, c'est des bonnes intentions, mais sur le terrain, on ne voit rien. Alors, j'avais, à l'occasion d'une délibération, parlé du problème de la gare. Pour les usagers du vélo, je vous assure que la gare, c'est super dangereux. Soit on est obligé de rouler sur le trottoir, alors c'est interdit, mais bon, il y a des moments où il vaut mieux rouler sur le trottoir que de risquer un accident. Parce que je vous assure, on est coincé le matin entre les bus et les voitures. Et en plus, il y a des piétons qui passent. Donc là, il va falloir trouver une solution. Et à l'époque, je me souviens, vous m'avez renvoyé à mon cas particulier. Je suis désolé, c'est beaucoup d'usagers qui m'en ont parlé de ce problème de la gare. Et à mon avis, il y a d'autres endroits à trouver, à lister, de manière à ce qu'on voit et améliore les choses. Alors évidemment, c'est très bien qu'il y ait plus d'endroits pour stationner. C'est vrai qu'on les voit apparaître et c'est très bien. Mais il faut vraiment aller beaucoup plus loin que ce qu'on a fait jusque-là. Merci. Beaucoup d'entre vous continuent de nous dire « vous ne desservez pas le centre-ville par le tramway. On le dessert par les boulevards plutôt que le desservir par l'hypercentre. » Vous connaissez très bien l'argumentaire, il a été développé, ne pas casser l'aire urbaine telle qu'elle a été faite, ne pas être dans un système d'exploitation en deux demi-lignes et viser l'épaississement de ce centre-ville en permettant un meilleur franchissement des boulevards intérieurs, que ce soit au nord et au sud. Et Monsieur Metz, vous nous dites, un peu comme les collègues de tout à l'heure, mon Dieu, mais passez à l'action! Comment se fait-il qu'il n'y ait pas d'argent qui soit prévu pour réaliser vos aménagements? Vous n'avez pas lu le document, je suis désolé de vous le dire, mais nous avons bien inscrit dans la réalisation du schéma des aménagements cyclables 500 000 € par an. Voilà, si c'est rien, vous me le dites. Je ne le pense pas. Je pense que c'est très conséquent pour faire un certain nombre d'aménagements sur l'espace urbain.